Hola, hola YouTube, j'espère que vous allez toutes et tous très bien aujourd'hui. Moi ça va super. Dans cette vidéo, on se retrouve pour une petite analyse parce qu'une copine a besoin de notre aide. Et moi, vous savez, j'adore réaliser ce genre de vidéo, j'espère qu'elle vous plaise également. Pour celles et ceux qui seraient nouveaux, je vous explique le concept. Bon, tout d'abord, bienvenue, bienvenue. Le concept est très simple. Si vous avez besoin d'un petit conseil, d'une aide, d'une écoute, d'un point de vue extérieur, vous pouvez tout à fait m'envoyer un mail, comme l'a fait notre copine aujourd'hui, où vous m'expliquez votre récit, votre petite histoire. Je fais une vidéo sur YouTube relativement à ce récit afin de vous aiguiller, de vous donner mon avis. Les copines de YouTube commentent aussi et elles vous donnent leur avis. Et comme ça permet également aux autres personnes, aux autres femmes qui seraient susceptibles de vivre ou de rencontrer la même problématique que vous, d'être aussi conseillées et d'avoir des avis différents. C'est vraiment le but. Bien sûr, si vous êtes trop timide, alors je précise que à chaque fois c'est en anonyme, hein, donc rassurez-vous, si vous m'envoyez un mail et que je fais la vidéo, il n'y aura pas d'informations sur vous, il n'y aura pas moyen de vous retrouver. Néanmoins, si vous êtes trop timide pour cela, sachez que je fais aussi des coachings privés. Oui, bien sûr. Donc, vous pouvez m'envoyer un mail et me dire Yasmine, j'ai besoin de ton aide. Et je vous appellerai sans aucun problème. On réglera le souci en deux. Voilà. Si mon contenu vous plaît, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ma vidéo, à commenter, ça me fait toujours énormément plaisir. Et donc, on va pouvoir y aller. Petit disclaimer toutefois, notre copine a été très courageuse. Je vais vous lire le mail. Je vous demande évidemment, cela va sans dire, la plus grande bienveillance, la plus grande gentillesse, si jamais vous voulez nous donner également votre avis et commenter. D'accord? Parce que là, on a un peu du lourd. Je vous spoil. C'est une situation qui n'est pas facile, donc je vous demanderai le plus grand tact. Et je ferai également de mon mieux. Voilà. Je vous lis le mail. C'est parti. Coucou ma belle, je prends mon courage à deux mains pour t'envoyer un mail, avoir ton avis et tes conseils. Je te suis depuis pas mal de temps et j'adore ce que tu fais. Merci, vous êtes tellement adorable. Merci beaucoup. Tu peux parler de ma situation en vidéo parce que je pense que cela va sûrement en aider d'autres. Je m'excuse en avance, mon mail est assez long. Alors voilà, j'ai 26 ans. Je suis en couple depuis 1 an maintenant. Nous sommes dans une relation à distance. Tout se passe bien de manière générale. Elle a mis entre guillemets. Il est tout le temps disponible pour moi quand ça ne va pas. Il ne me fait jamais attendre. Il me soutient dans mes projets. Il m'encourage tout le temps. Il est dans la communication et il ne s'énerve jamais. Je m'arrête là, vous me dites, ouh là là, notre copine, elle a trouvé l'homme idéal là. Hein. Donc, s'il y a un souci, on en parle tranquillement. Jusque-là, tout va bien, tu vas me dire. Effectivement, tu n'as pas besoin de nous là, c'est super. Mais le souci, bah ouais, c'était un peu trop beau, c'est qu'il est très passif et ne prend aucune ou très peu d'initiative dans tout ce qui est date en amoureux. Alors déjà qu'on ne se voit pas tout le temps, à peu près une fois par mois ou tous les 2 mois, attention ça c'est important, ça devient très compliqué pour moi de supporter ce manque d'investissement. Il sait que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je lui ai dit plusieurs fois. Donc il connaît mes attentes depuis le début de la relation. Il sait que c'est quelque chose auquel j'accorde énormément d'importance. Et tu as bien raison. Et pourtant, rien. Je lui ai reparlé il y a quelques mois, 2 semaines avant de le voir en mars, pour voir s'il allait faire des efforts. Et il en a fait. Et puis après, plus rien. Sachant que j'y suis retournée en avril et en mai, et là, c'est toujours pareil. On n'a absolument rien fait. À part regarder la télé et des jeux de société. Pardon, excuse me. Je continue, je vous dirai après. J'étais en mode observation pour voir s'il va continuer comme cela. Mais il tire vraiment sur la corde et je n'en peux plus. Là, en juillet, c'était pareil. Je suis quelqu'un de très ambitieuse, autant dans le milieu professionnel que personnel. Et j'aime prendre des initiatives pour les gens que j'aime. Et je me rends compte, avec cette relation, que pas une fois dans ma vie, j'ai pu me laisser porter par quelqu'un.
Au moins une fois. C'est toujours à moi d'organiser des choses, de proposer, etc. Avec lui, c'est tout le temps des phrases du style « c'est comme tu veux »,« je ne sais pas », quand je lui demande ce qu'il veut faire. « Si jamais tu veux qu'on fasse quelque chose, dis-le-moi ». Je suis plus que lessivée. J'en ai vraiment marre d'entendre ce genre de phrases tout le temps. Lui n'est pas ambitieux du tout. Il a 27 ans et ne fait pas grand-chose pour avancer dans sa vie. Et là, je me dis maintenant que s'il ne fait pas le nécessaire pour lui-même, pourquoi le ferait-il pour moi? Ça, c'est une bonne observation. Des fois, vis-à-vis des initiatives, je me demande aussi s'il est maladroit, tout simplement. Par exemple, là en juillet, les copines, vous êtes prêtes? Tenez-vous bien. Là en juillet, il m'a proposé d'aller voir des feux d'artifice et de participer à la fête de sa ville. Du coup, moi j'étais trop contente, et on la comprend notre copine, c'est clair. Et là, il m'a dit d'un coup, sans gêne, c'est ma mère qui m'a donné l'idée de t'emmener là-bas. J'avais complètement oublié qu'il y a cet événement quand tu vas venir. Et je rigole pas par rapport à notre copine, hein. Que ce soit bien clair, je rigole par rapport au fait que le gars en fait soit tellement honnête qu'il n'a pas compris que le fait de dire un truc pareil, c'est juste pas possible, quoi. Mais bon. C'est aussi quelqu'un qui n'a pas de conversation. Il n'a pris aucune initiative, là aussi, alors que nos 1 an sont le 1er août. Et que justement, on ne va pas se voir à cause des Jeux Olympiques ce mois-ci. J'avais préparé des cadeaux à lui donner en juillet pour l'occasion, mais au final, je ne lui ai pas donné vu que j'étais très frustrée. Il a juste repris les idées des sorties qu'on n'a pas pu faire ou qu'on a fait à moitié à cause de la pluie pendant l'année. Zoo, randonnée, oui, ça se limite à ça, rien d'autre en 1 an. Mais au final, on n'a fait ni le zoo, ni terminé la randonnée. On est juste allé au cinéma. Et comme je t'ai dit, rien de spécial pour nos 1 an. Même pas un resto. J'ai plus l'impression d'être avec un homme à qui je dois tout apprendre et ça n'est pas mon rôle. Ce qui m'a le plus choqué, c'est que je lui ai demandé s'il pouvait venir en septembre. Mes copines, vous êtes prêtes là pour la suite? C'est chaud. Je reprends. Ce qui m'a le plus choqué, c'est que je lui ai demandé s'il pouvait venir en septembre et qu'il a refusé en me disant que c'était trop cher de payer un Airbnb, les billets de train et qu'on ferait plus d'économies si je venais chez lui. Je précise qu'il habite chez ses parents. Impossible de l'inviter chez moi de mon côté, je vis toujours avec mes parents et ça n'est pas dans ma nature d'inviter des hommes à la maison, je ne l'ai jamais fait, c'est quelque chose de très important pour moi. Et si j'en invite un, c'est que clairement je le présente à ma famille pour qu'on vive ensemble. Ça m'a vraiment blessée parce que sur 1 an, j'ai fait les calculs et j'ai dû dépenser 350 € en train-car pour aller le voir. Sur notre année ensemble, il n'est venu qu'une seule fois. Je m'arrête ou je continue? Non, vraiment, je suis tentée d'arrêter là, hein. Bon, les copines, je continue, c'est bientôt fini. Ça m'a vraiment dégoûtée de lui quand il a refusé pour septembre. Le temps passe de plus en plus. J'ai envie de construire quelque chose de solide. Et je me dis que si c'est comme cela au bout d'1 an, ça va être quoi plus tard? Je me dis que je mérite mieux que ça. Je suis au fond, je sais au fond de moi la décision que je dois prendre. Je pense, mais j'aimerais avoir un avis extérieur parce que je ne comprends vraiment pas ce genre de comportement. C'est dû à quoi pour toi? Est-ce qu'il est juste comme ça? Alors qu'au niveau émotionnel, il est très présent. Voilà, j'essaie de résumer au maximum. J'espère que c'était pas trop dur à lire. Non, pas du tout. Bisous, bisous. On te fait de gros bisous aussi et on te remercie infiniment pour la bravoure que tu as eue de nous témoigner cela. Je pense que c'est une histoire très intéressante et rassure-toi, tu es loin d'être la seule à vivre ce genre de choses. Vous savez, on croit toujours qu'on est seul à vivre une expérience ou que ça n'est jamais arrivé à personne d'autre. C'est arrivé à plein d'autres femmes et ça arrivera à d'autres. Rassure-toi. On va essayer de t'aider comme on peut. Quand je vous ai dit en début de vidéo que j'attendais de vous beaucoup de bienveillance, c'est le cas. Parce que vous savez, c'est très facile. Nous, on est extérieur à l'histoire. On peut très bien lui dire « Copine, qu'est-ce que tu fais? Quitte-le tout de suite. » Vous voyez. Néanmoins, ça n'est pas respecter leur relation que d'y aller franco comme ça et de se dire que « Oh, c'est tellement simple. » Si notre copine nous écrit, c'est que ça n'est pas si simple. C'est qu'évidemment, il y a des points positifs dans la relation. Et elle le dit très bien. Elle a listé
qualité. Et je crois que c'est vraiment beau d'avoir un homme qui ne s'énerve jamais, qui sait communiquer, qui est présent pour elle, qui est toujours là à vouloir l'aider, l'encourager, vous voyez. Donc c'est pas tout noir. C'est pas comme ça que ça se passe. D'ailleurs, c'est jamais comme ça que se passe une relation. Et on comprend bien qu'il y a des sentiments au bout d'un an. C'est bien normal d'ailleurs. Mais nous, on est là aussi pour te donner notre avis et pour te dire les choses. Honnêtement, tu aurais pu juste écrire une phrase et ça aurait suffi. En fait, la phrase la plus importante pour moi de tout ton mail, c'est sur un an, il n'est venu me rendre visite qu'une seule fois. Je suis épatée, quoi, du manque d'investissement du jeune homme. Donc, ce jeune homme a 27 ans, il vit chez ses parents. Je vous ai dit, les copines, 27 ans chez un homme, c'est petit, hein. C'est petit. Et là, on a affaire, selon moi, à un jeune garçon qui n'est pas encore fini. Voilà, il vit chez ses parents. Tu nous as pas dit s'il travaillait pas, s'il était étudiant. Je ne sais pas. C'est pas le problème. Toujours est-il que il y a un déséquilibre flagrant dans la relation que tu entretiens avec lui parce que tu es là au niveau d'investissement et lui est là. Comment ça peut marcher? Bien sûr que tu vas être frustré, bien sûr que tu vas être lessivé. C'est le but de cette relation-là, de prendre toute ton énergie parce que tu proposes des sorties, tu es à l'initiative des rencontres, etc. Je vous ai dit, moi, les copines, les relations à distance, c'est compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible. Je vous ai dit, moi, je ne peux pas le faire, mais force est de constater qu'il y a des personnes qui y parviennent. Pour cela, encore faut-il que des deux côtés, l'investissement soit égal, qu'il y ait une vraie dynamique de vouloir faire les choses correctement, de s'investir émotionnellement, d'investir son temps, d'investir son énergie. Là, tu le fais, mais qu'en est-il de lui? C'est pas possible. Ma copine, moi, je vais te dire les choses clairement. Dites-lui ce que vous en pensez également. Je serai à ta place, mais évidemment, je ne le suis pas. Je serai à ta place. Moi, je serais sortie de là depuis longtemps. Parce que tu as 26 ans, tu as tout pour toi, tu es ambitieuse, tu as ta vie en ordre. Et lui, non. Par conséquent, il y a une incompatibilité dans vos caractères. Tu m'as demandé à la fin de ton mail si en fait il est juste comme ça ou si c'est comment analyser son comportement. De deux choses l'une, il y a des hommes, et ça il faut le dire, qui sont comme ceux-là, comme tu l'as très bien expliqué, explicité, qui ne changeront pas. Ça n'est pas une question qu'il ait 27 ans ou 37 ans ou 47 ans. C'est simplement que ce jeune homme, c'est dans son tempérament que d'être ainsi. C'est-à-dire qu'il se contente de peu. Il aime bien chiller à la maison, il aime bien regarder la télé, et ça lui convient. Cette vie-là lui convient. Tu nous dis, il n'a pas beaucoup d'ambition. D'où on ne va pas le blâmer. C'est pas grave, ça lui correspond. Mais est-ce qu'il te correspond? C'est ça la vraie question. Et moi, je crois que tu as la réponse. Pas du tout. Au niveau de l'investissement financier, tu te rends compte? Comment se fait-il que toi, tu sois si prompte à engager tes finances dans l'affaire parce que tu veux que ça fonctionne et lui, non? Lui est venu une seule fois et il a le culot de te dire « Oh, je peux pas venir, c'est trop cher de louer un Airbnb. » Mais il se prend pour qui celui-là? Non mais c'est pas possible. Donc, d'après ce que je comprends par ailleurs, il habite en région parisienne parce que tu nous parles des JO et c'est toi qui vas tout le temps le voir. D'accord, il y a les Jeux Olympiques, tout le monde est au courant. Mais c'est pas une excuse, ça. C'est pas une excuse. On dirait moi qui ai donné la même excuse. Je vous dis la vérité, ça me fait rire. Parce que moi, j'ai donné la même excuse à un gars que je dois aller voir sur Paris. Je lui ai dit, je peux pas venir, il y a les JO. Je sais pas qu'il y a les JO, c'est que juste, j'ai pas envie d'y aller. Voilà. Donc, quand on veut faire les choses correctement, on se donne les moyens. Là,
Je ne sais pas pourquoi, je ne le connais pas assez ce garçon, tu nous en as pas dit assez je crois sur lui. Mais de ce que je perçois, il n'a pas envie de s'investir plus que ça dans la relation. C'est-à-dire que être en ligne avec toi, t'envoyer des messages, être consistant, ça il sait le faire. Et bien sûr c'est un point très positif, évidemment. Mais est-ce suffisant, cependant, pour aller plus loin dans la relation? Je ne crois pas. Là, tu nous dis, ça fait 1 an. Tu te rends compte, c'est énorme. Tu as donné 1 an de ta vie à ce jeune homme qui n'est pas enclin à passer à la vitesse supérieure. C'est ça le truc. Parce que toi, tu nous dis que tu veux faire les choses et on te comprend tellement que tu as envie de construire une relation belle et solide, significative. Mais pour cela, encore faut-il être deux sur la même longueur d'onde. Et lui ne te suit pas. Donc, comme je t'ai dit, c'est facile de dire allez, quitte-le, dis-lui bye, et puis voilà. C'est très simple. Nous, on n'est pas à ta place. En définitive, évidemment, c'est toi qui as les clés. Personne d'autre. Tu as déjà la réponse en toi-même. Moi, je pense que tu dois encore lui donner une dernière chance. Donne-lui une dernière chance parce que tu ne vas pas jeter comme ça 1 an de relation qui était sûrement belle et où tu as aussi, tu vois, grandi et évolué avec lui d'une certaine manière. Donc, ce serait déraisonnable, ce serait même irréaliste que de te dire allez ma copine, dis-lui bye, dis-lui salam, et puis voilà, retourne-toi pas. Non, on sait bien que c'est pas comme ça que ça se passe. Cet homme, il a des qualités qui sont très belles, très importantes. C'est clair et net. Faudrait presque que tu fasses 2 colonnes. Une colonne avec ses qualités, qu'est-ce que tu lui trouves de véritablement bien, de spécial, qu'est-ce que tu apprécies chez lui, et les gros points négatifs. Et puis tu vois, s'il y a plus de points négatifs que positifs, eh ben tu te poses les bonnes questions. Quand je te dis tu dois lui laisser une dernière chance, écoute-moi bien. On va envisager un petit plan d'action. Ma copine, tu ne vas plus le voir. Écoute-moi bien. Tu ne vas plus le voir. C'est hors de question. Il veut te voir, il va devoir faire l'effort. Je répète pour la 5e fois parce que cette phrase, elle m'a trop choquée. Il est venu une fois en 1 an. Il n'y a pas de balance. C'est toi qui prends tout. Et il n'est pas à force de proposition, ne propose rien. On pourrait dire dans un langage que j'emploie plus vraiment, qui n'est pas masculin. Voilà. Il n'est pas masculin, il te laisse tout faire, tout prendre en charge, et donc tu termines fatigué et épuisé, parce que ça n'est pas ton rôle, et ça ne devrait être le rôle d'aucune femme que de tout prendre en charge. C'est beaucoup trop. Pourquoi est-ce que tu ferais ça? Par conséquent, moi ce que je te propose, c'est qu'il va falloir le secouer. Voilà, il faut accélérer les choses, voir ce qu'il a dans le ventre. Comme ça, tu seras fixé. C'est une étape clé là dans la relation. Ça fait 1 an, c'est vraiment suffisant pour être sûr de ce que tu veux. L'étape est cruciale. Soit il prend les devants, il se bouge parce qu'il comprend que c'est toi qu'il veut, et donc là il va devoir impulser un changement, une dynamique pour faire les efforts qui s'imposent. Soit tu constates qu'il ne fait rien de plus que ce qu'il ne daigne faire. C'est-à-dire te dater comme une ado. Tu vas chez lui, vous regardez la télé, vous faites des jeux de société. Est-ce que c'est ce à quoi tu aspires pour ta vie? Tu nous dis que non. Donc voilà, tu as la réponse. Il faut le confronter, il faut lui dire les choses cash. Là, on n'a plus le temps. Tu n'as plus de temps à perdre avec cette histoire. Tu lui dis, écoute, moi, je t'apprécie, je t'aime. Sûrement, tu l'aimes. Tu lui dis, je t'aime, mais c'est pas possible. J'aspire à autre chose. Donc, je ne viendrai plus te voir. La prochaine fois, c'est à toi de venir. Tes excuses bidons de Airbnb, de car de je sais pas quoi, ça n'est pas ton problème, d'accord? Toi, c'est pas à toi de gérer cette logistique-là en plus. Non mais tu te rends compte? Il faut que tu lui prennes un Airbnb. Il n'est pas capable de le faire. Il faut que tu lui dises oh non. Non, non. C'est un grand garçon. Faut pas exagérer non plus, d'accord? Donc s'il veut faire les choses, il le fait. Et s'il n'est pas décidé, prompte à venir te voir dans le mois qui arrive, il faut stopper la relation.
faut stopper la relation. Parce que une relation à distance, c'est déjà compliqué. Comme tu le dis très bien, je pense que tu le vis parfaitement. Se voir une fois tous les mois, c'est relativement peu. Tu nous as même dit une fois tous les 2 mois. Bon, là, c'est encore pire. Mais en plus, tu nous dis que la relation, elle tient que grâce à tes efforts. Elle ne repose que sur tes épaules. Vu que c'est toi qui dépenses l'argent, c'est toi qui vas le voir. C'est toi qui proposes les activités. Activités qu'il rechigne à faire plus ou moins. La seule fois où il a une idée d'activité, elle vient de sa maman. S'il vous plaît. Non, les copines. On est d'accord là, je pense. Je pense qu'on va être d'accord dans les commentaires. Voilà. C'est pas facile. On ne dira jamais cela. Et comme je te dis, ton histoire est très courageuse. Ne t'en veux pas. Pas du tout. Tu es super. Pourquoi est-ce que tu te culpabiliserais? Tu n'as rien à te reprocher dans l'affaire. Maintenant, peut-être qu'il n'est juste pas celui qui te correspond. Et comme je le dis toujours, on ne peut pas demander ou exiger plutôt de quelqu'un qu'il change. Soit il s'en rend compte parce que tu le lui auras communiqué de la bonne manière et il le fait pour lui parce qu'il comprend qu'il a envie de continuer avec toi, soit il n'impulse aucune nouvelle dynamique et dans ce cas précis, tu auras une réponse limpide quant à l'éventualité d'un futur avec cet homme, c'est-à-dire il n'y en a pas. Il va te faire perdre ton temps, il va te faire perdre des années, tes plus belles années. Lui va rester sur son canapé tranquille. Soit il vivra sa vie comme ça parce que juste il kiffe être ainsi, et ça on va pas lui reprocher, c'est son droit le plus strict. Soit il a un truc dans la tête et en fait il se sert de toi, on va dire les choses clairement, il se sert de toi en attendant de rencontrer quelqu'un d'autre et avec cette autre femme, tu reviendras dans 6 mois et tu nous diras Yasmine, je comprends pas, il a rencontré quelqu'un d'autre et là tout d'un coup, eh ben, il sort, il l'emmène au resto, non, 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 non. Eh oui, ça arrive tous les jours. Donc ne soyez pas dupes les copines, ayez bien conscience de ce que je suis en train de vous dire. Cette histoire-là arrive tous les jours. Des fois, vous me parlez, vous me dites, ouais, mon copain, il est comme ci, il est comme ça. En fait, je crois juste que c'est sa nature. Mais en vérité, pas du tout. C'est juste qu'il vous gardait sous le coude, je ne sais pas pourquoi, et qu'il se révélera complètement différemment dans sa relation future, avec une autre que vous. Et vous n'avez pas envie de subir ça. Pas du tout. Donc, soit il fait les choses bien avec toi, soit il te libère. C'est pas plus compliqué. Enfin, moi, ce que j'aurais vraiment aimé savoir, tu vois, c'est qu'en est-il de sa personnalité? Et c'est ça qui peut nous éclairer. Parce que là, je ne peux pas me prononcer. Je peux te donner différentes éventualités. Comme je te dis, soit c'est vraiment tel qu'il est, c'est son caractère qui ne changera pas. Et bien sûr que ça existe, des garçons, des hommes qui sont comme ça, qui sont très proches de leurs parents, qui n'ont pas envie de faire beaucoup d'activités, qui ne sont pas très sociables. Est-ce qu'il a des amis? Est-ce qu'il sort avec ses amis? Ça, c'est très important. Est-ce qu'il a une vie sociale qui est vraiment grande, qui est étoffée ou pas du tout? Ça, c'est très important. Donc, comme je te dis, apparemment, tu nous dis, il vit en région parisienne. Il a 27 ans, c'est-à-dire il est dans la force de l'âge. Il est dans la meilleure période. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Question, c'est tout. On est obligé de les poser. Peut-être qu'il ne fait rien du tout et qu'il est on ne peut plus sérieux. Hein. C'est clair et net que c'est une éventualité aussi. Mais peut-être pas. Voilà, peut-être qu'il joue un rôle. On n'en sait rien. J'ai pas assez d'éléments. Tout ce que je sais, en revanche, c'est que toi, ma copine, et c'est que ça qui compte finalement, toi, tu n'es pas satisfaite. Et toi seule as les ressources pour changer cela. Tu ne peux pas attendre indéfiniment que quelqu'un daigne te donner le traitement que tu espères. Quand tu nous dis, je mérite mieux que ça. Mais si toi, tu en as conscience, mais c'est magnifique. Bien sûr que tu mérites mieux que ça. Si toi, tu es quelqu'un d'aventureuse, tu aimes faire des choses, tu aimes être stimulée et qu'il ne te l'offre pas, c'est pas lui qu'il faut blâmer. Finalement, peut-être qu'il ne pourra pas te l'offrir. Jamais. Donc, c'est à toi d'aller chercher la personne qui sera dans la même vibe. Et il y en a plein des hommes qui seront ravis de te donner ce que tu veux, qui seront ravis d'aller explorer avec toi, de faire plein de choses, qui seront ravis de te voir et de venir te voir. Juste ça, c'est le minimum, quoi. Ça, c'est vraiment le minimum. Donc, le garçon, il a pris ses aises. Il va falloir un petit peu le rendre
le ramener sur Terre, parce qu'il vit dans une petite bulle, tu l'as mis confortable dans une bulle. Là, il faut lui dire, jeune homme, il va falloir changer ça. Donc, soit il prend les choses en main, clairement, fermement, et il te montre par des actions claires et précises qu'il le fait, sur la durée, bien sûr, hein, pas juste une semaine et après on repart dans nos petites dérives et dans notre routine qui ne te convient pas, soit il n'en est pas capable et il te libère, il te rend ta liberté. Et libre à toi ensuite d'aller chercher la personne qui te correspondra. Et rassure-toi, ma belle, il y en a plein qui te correspondent et qui seront ravis de te donner la relation que tu veux. Voilà, j'espère que j'ai été claire, que j'ai tout dit. Je te remercie infiniment de nous avoir témoigné de ton petit récit, de ta petite histoire. J'ai toute la confiance en toi pour que tu prennes la meilleure des décisions pour ton avenir et pour la relation que tu veux. N'hésitez pas les copines à lui dire ce que vous pensez de son histoire, à la conseiller au mieux avec la plus grande compassion parce que vraiment c'est pas une histoire facile. Et voilà, je serais ravie que tu nous donnes de tes nouvelles, bien sûr, que tu nous tiennes au courant de ce que tu vas faire. Garde espoir, pas de raison que ça te mette dans tous tes états. Garde la tête froide et prends la bonne décision. Voilà. Pas hâtivement, prends le temps qu'il faut, mais agis et ça va bien se passer. Voilà, voilà. Donc, si vous aussi, vous avez envie de nous livrer votre petite histoire, surtout, n'hésitez pas. C'est vraiment, vraiment le but de ma chaîne YouTube. C'est que chacune puisse se livrer et comme ça, d'autres femmes peuvent découvrir mon contenu et qu'on se soutienne et qu'on soit solidaire. C'est vraiment tout ce que j'espère et tout ce que je veux faire avec mes vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker et à m'écrire bien sûr. Je rappelle mon mail yasmindal58@gmail.com. Si vous avez des questions, si vous avez des idées de thèmes, de vidéos que vous voudriez que j'aborde, surtout n'hésitez pas à me les soumettre, je serai ravie de les réaliser. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye!